de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra. Écoutez-moi, messieurs, vous avez pas l'impression que c'est un petit peu abusé? Non, franchement, là, c'est pas possible. Ça doit être une grande première dans l'histoire parce que vous voulez m'incarcérer, m'emprisonner même, sans avoir fait une enquête, sans avoir fait de procès, hein? Écoutez, monsieur, je sais que vous avez raison, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Nous, on ne fait qu'obéir aux ordres du juge, c'est tout. D'accord, mais comment je vais faire, moi, pour parler au juge puisque je suis prisonnier ici? Ça va aller. Trouvez un bon avocat. Et si vous n'avez pas d'avocat, eh bien, on vous donnera un commis d'office, mais... Je vais vous dire quelque chose. Vous avez un sacré soutien là-dehors. Votre épouse et cette autre femme se battent pour vous aider. Elles ne s'arrêtent pas, elles sont vraiment incroyables, vous savez. Ah oui? Ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux sortir juste un instant, histoire de régler ce problème, messieurs? Je ne peux pas, vous savez que si ça ne tenait qu'à moi, vous ne seriez même pas là. Mais je dois faire mon travail, vous comprenez? Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Et je comprends bien, d'accord? C'est Dieu qui décide, non? De toute façon, ouais. vous savez très bien que je suis innocent, pas vrai? Moi, je le sais. Tout le monde le sait, monsieur. Mais il n'y a rien à faire, est-ce que vous comprenez? Dis-moi, Ricardo, dis-moi la vérité. Ils ont mis Pas mon vrai. père en prison ou pas? Pourquoi, Ricardo? Est-ce que papa a fait quelque chose de mal? Non, ma chérie, ton père n'a rien fait de mal. Mais je vais tout expliquer. Oui, t'as raison, Tania, ton père s'est fait arrêter, mais... Mais il va bien. Ils ne l'ont pas mis en prison parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais parce qu'ils se sont trompés. Vous pouvez être sûr que votre père est quelqu'un d'honnête. Je veux le voir. C'est pas possible, Adela. Maman. Pas maintenant. Ça va aller. Ça va aller, tout va bien. Ton papa ne veut pas que vous alliez là où il est maintenant. Mais on a le droit de le voir. Ça va aller, t'inquiète pas, calme-toi, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne veut pas que vous alliez là-bas. Tania, explique-leur, s'il te plaît. Tania, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Non, 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 je vais bien. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir mon père tout de suite. Bon, le problème, c'est que pour le moment, c'est pas possible, chérie. Je suis là maintenant. Mamie. Ça ne peut pas être vrai. Dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai pris le premier bus pour venir. Où est-ce que ça en est, Luz Marie? Il est à la prison municipale, Angela. Mais il ne veut pas voir les filles. Ni vous, ni personne d'autre. Il ne veut voir personne. Très bien, il peut dire tout ce qu'il veut. Je suis sa mère et ce n'est pas lui qui commande. Vous allez m'accompagner là-bas tous les deux. Tu vois? Je te l'avais dit que cette femme était folle de rage contre toi, mais tu ne m'as pas écouté. Tu avais raison, Myriam. Luz Marie croit que je suis coupable, que c'est à cause de moi qu'Alvaro est en prison. Et finalement, elle a complètement raison. Mais attends, comment ça, elle a complètement raison? Non, Jackie. Bien sûr que si, c'est vrai, Myriam. Mais comment est-ce que j'ai pu entraîner Alvaro dans cet enfer? Et dis-moi comment je peux l'aider si sa femme est tellement énervée contre moi qu'elle me laisse même pas l'approcher. Non mais attends un peu, calme-toi, écoute. Tu vas pouvoir expliquer ta version des faits, tu sais, quand tu vas témoigner. Qu'est-ce que tu veux que je dise à la police, Myriam? Tu veux que je leur dise qu'en effet j'étais présente quand Alvaro a menacé Francisco, mais que non, qu'il n'a absolument rien à voir avec sa mort? Tu crois que ça va servir à quelque chose, Myriam?
Est-ce que tu attends quelqu'un? Calme-toi, attends un peu. Bois un peu d'eau. Je reviens tout de suite. Ah, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous? Ça va. Est-ce que Jacqueline est là? Oui, mais elle ne se sent vraiment pas bien. Ah, je vois. Mais s'il vous plaît, dites-lui que Javier Anaya est venu et que je suis à sa disposition pour quoi que ce soit. Merci beaucoup. D'accord. Ravière? Bonjour. Eh bien, elle est là. Je vous laisse. Oui, je vous en prie. Comment ça va, Ravière? Ça va et toi, Jackie? Je ne pensais pas que tu viendrais. Oui, excuse-moi, ce qui se passe, c'est que... Mais j'imagine que tout le monde vient te déranger, non? Mais bon. En fait, je suis venu pour te parler. Je voulais que tu saches que je suis à ta disposition pour quoi que ce soit. Et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Joe sorte de prison. Pourquoi tu n'entres pas? Tu veux un café? Ah, avec plaisir, merci. C'est gentil. Angela, comprenez-moi. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous veniez avec moi. Mais c'est juste que c'est compliqué, D'accord, c'est ne tout. t'inquiète pas, je n'ai pas besoin que vous m'accompagniez. Je peux y aller toute seule. D'ailleurs, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et quand Alvaro me verra là-bas, on verra s'il osera me dire de partir. Non, Angela! Non, attendez. Je vais vous y conduire. Venez, je vous emmène. Attendez une minute, je prends mes affaires. Et puis, comme c'est sur la route du médecin de Tania, on l'emmène et on la dépose là-bas. Ça vous va? Comment ça, le médecin de Tania? Luz Marie Tania aurait dû aller chez le médecin depuis longtemps. Pourquoi elle n'y est toujours pas allée? Angela, comment vous pouvez dire ça? Joe est parti passer du bon temps à Bogota pendant quelques jours et il m'a laissé gérer tout ça toute seule. Et j'ai dû annuler le rendez-vous de Tania hier pour pouvoir aller le défendre. Vous trouvez que c'est juste ça, hein? Attends une minute et réexplique-moi tout ça doucement. Attends. Allez, dis-moi. Ça ne va pas très bien entre vous en ce moment. Vous savez, Angela, c'est loin d'être facile. Vous ne savez pas à quel point ça peut être dur de me rendre compte que tout le monde autour de moi savait qu'il me trompait. Ah, Luz Marie, mais c'est un mensonge. C'est un pur mensonge. Ce n'est pas vrai. Tu sais bien qu'Alvaro est omnibulé par toi. Il est fou de toi. Si ce n'était pas le cas, il ne se serait pas éloigné, en aucun cas, de sa famille. Non, Angela, ne dites pas ça. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dit à Joe d'aller vous voir, d'aller chez vous et de s'occuper de vous. Écoute-moi, Luz Marie, moi aussi je dois reconnaître que si les choses se sont passées comme ça, c'est aussi de ma faute. Tu sais, je suis une mère jalouse. Et tu sais très bien, il y avait sa femme Adela, et puis tu es arrivée, et du coup moi... Tu comprends, je me suis laissée emporter par la jalousie. Mais maintenant je vais parler à mon fils, pour qu'il me pardonne, et qu'on fasse la paix. Tu comprends ça? Oui. C'est un assassin. C'est un meurtrier qui se cache derrière sa notoriété, derrière sa popularité pour pouvoir commettre le pire des crimes. Il se cache derrière l'admiration du public pour faire ce que bon lui semble. Franchement, Mais voilà enfin l'occasion de montrer qu'ici, la loi est la même pour tous. Qu'ici, à Barranquilla, tout le monde a intérêt à respecter la loi. espérons qu'il pourrisse en prison avec toute sa bande de malfrats. J'arrive pas à croire qu'il existe des gens aussi méchants. Comment c'est possible que cet homme, qui est cet homme d'ailleurs, se permette de parler comme ça d'Alvaro? Rien de ce qu'il dit n'est vrai, Ravière. Ce sont des mensonges. Alvaro n'est pas en prison à cause de ça. Il n'a absolument rien fait. Ne t'énerve pas, ne te mets pas dans cet état pour un type comme ça. Non mais en fait, j'ai pas le choix. Est-ce que moi je vais à la radio pour raconter tout un tas d'énormes mensonges? Attends, calme-toi et reprends-toi. Écoute, on ferait mieux de se remettre à l'article qu'on était en train de préparer, comme ça on va pouvoir contredire Candelario. Candelario? Bon. Tu me disais que ton mari travaillait à Discos Caribé. Oui, Francisco Vergara. Francisco Vergara avait un compte commun avec Tres Palacios, qui était non seulement son ami, mais aussi son associé. Est-ce que tu as expliqué tout ça à la police? Bien sûr que oui. Bien sûr, oui, mais le problème, c'est que depuis qu'ils ont arrêté Francisco, ce type a disparu. Tres Palacios est introuvable. Ça alors, maman, tu ne vas pas y croire. Quoi? Regarde ce qu'ils disent dans le journal sur Joe Arroyo. Il est en prison. T'imagines cette histoire? Comment ça? Non mais c'est pas possible. Montre-moi. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre, papa? Bon, alors ils disent que...
qu'il s'agit d'une détention préventive à cause de la gravité des accusations. Mais ils vont ouvrir une enquête pour confirmer les faits. Ça alors, maman, je ne crois pas que Joe ait fait ça. Joe n'a rien fait. Bien sûr qu'il n'a rien fait, mon chéri. Joe a toujours été très pacifique, très calme. Et ben voilà, maintenant il va croire que je m'en vais parce que je pense qu'il est vraiment coupable. T'inquiète pas, mon amour. Je pense que tu pourrais lui écrire une lettre, non? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est une très bonne idée, Belen. Allez, c'est bon, mon cœur. Ça va aller, d'accord? Je t'apporte du papier et un stylo. Belen, tu peux monter avec moi 1 minute? Il faut que je te parle. Oui. Alors, Joe Arroyo est plus qu'un artiste. Barranquilla l'a adopté et c'est devenu une grande icône dont la ville ne peut plus se passer. Il a toujours fait preuve de la plus grande honnêteté. Personne ne demande à ce qu'on le relâche, mais ce n'est pas juste non plus qu'il soit incarcéré sans qu'une véritable enquête ait été menée. La Constitution déclare que nous sommes tous innocents jusqu'à preuve du contraire. J'appelle tous les habitants de Barranquilla à montrer leur soutien inconditionnel à un homme qui nous a tous fait danser et rêver. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être publié demain? Bien sûr, ma belle. Je vais aller tout de suite au journal pour qu'il puisse être imprimé à temps pour demain. Ravière, tu ne sais pas à quel point je te remercie. Vraiment, j'espère que cet article pourra rééquilibrer les choses, qu'il fera que les gens arrêtent de raconter des histoires. Ça va marcher, c'est sûr. Alors n'en parlons plus, tout va bien se passer. Jackie, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, dis-moi. Qu'est-ce que tu faisais avec Joe à Bogota? Et Joe, ne t'inquiète pas, t'es innocent, tu vas sortir d'ici. Merci beaucoup, merci. Et Joe, vous en faites pas, vous êtes innocent, vous vous en sortirez. Joe, ne vous inquiétez pas, on est tous avec vous, on sait que vous êtes innocent. Hey, Joe Arroyo. Ça n'a pas l'air d'aller enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller. Détendez-vous, cette histoire va bien se finir. Et regardez comme tous ces gros barbares vous adorent. Il m'adore. Ouais, c'est vrai. Vous savez quoi? J'ai beau aller n'importe où, je sens que les gens sont bienveillants et gentils avec moi. Et franchement, tout ça pour moi, ça a beaucoup de valeur. Voilà. Mais vous savez, Joe, c'est incroyable ce qui se passe, là, devant la prison. Il y a une foule de gens qui vous attendent. Faut vraiment que vous voyiez ça, Joe. Tous ces gens dehors qui crient que vous êtes innocent, je vous assure. Non, vous êtes pas sérieux, là. Mais je dis la vérité. Ah ouais? Attendez. Hey, écoutez-moi tous. Taisez-vous une seconde pour voir si Joe arrive à entendre ce qu'ils disent. Faites-le sortir, allez. Libérez-le. Joe est innocent. 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 Vous entendez? Joe est innocent. 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 Bon, je sais que t'aimes pas l'idée que Raphaël parle avec Joe, mais... cette idée de lettre, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit. Ne t'inquiète pas, Belen. Je ne te reproche rien du tout. Et donc quoi? Je me demandais simplement... qu'est-ce qui va se passer si Joe est condamné à perpétuité? Non, mais ne dis pas n'importe quoi. Tu peux penser ce que tu veux de Joe, mais ce n'est pas un assassin. Je te jure qu'il n'a tué personne. Bon, ça c'est le problème de la justice, pas le mien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il risque de rater l'opportunité de dire à son fils qu'il l'aime. À cause de la peur de l'un et de l'égoïsme de l'autre. Comment ça? Qu'est-ce que t'essaies de me dire, David, hein? Écoute-moi, Belen. J'ai confiance en toi. Et j'ai pris une décision très difficile. Et très risquée pour moi, parce qu'elle pourrait changer notre vie. Mais ça serait mieux que tu fasses ce voyage avec Raphaël pour que vous alliez ensemble à Barranquilla pour voir Joe et que tu lui dises toute la vérité. Mon amour. Je suis sûre que c'est la meilleure chose à faire. Merci. Bon, écoutez-moi. Je me permets de prendre la parole, excusez-moi, parce que je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour votre gentillesse, votre hospitalité, votre joie, malgré le fait que vous soyez enfermé. C'est pas facile.
je voudrais vous annoncer que grâce à tout ce que je suis en train de vivre ici, j'ai commencé à composer une chanson que vous aurez l'occasion d'écouter plus tard pour qu'on n'oublie pas cette connexion qu'on a eue grâce à vous et puis grâce à Dieu, bien sûr, évidemment. Et c'est tout. On va prier la Vierge de la Miséricorde pour qu'elle plaide en notre faveur devant Dieu. Devant Dieu pour qu'il nous donne son pardon et la liberté, bien sûr. Parce que Dieu est le seul qui peut nous octroyer une liberté absolue. Véritable. C'est Dieu, pas les humains. Hein? Alors du coup, je vais vous chanter une chanson, une belle petite chanson pour vous motiver. C'est un petit cadeau pour votre gentillesse, pour le soutien que vous m'avez tous apporté. Allez, on y va. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puede la libertad de recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. Tienes ganas de beber, oye, tienes ganas de comer, la 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 la. C'est magnifique, Joe. Bravo. C'est magnifique, Ah Joe. ouais, c'est magnifique. Bravo. Magnifique. Bravo. T'es le meilleur. Merci beaucoup. T'es notre héros à tous. Le meilleur de tous. Hey Joe, vous avez de la visite. Qui c'est? Bravo. Ça va, maman? Ah, mon chéri, mais Vas-y, qu'est-ce qui se passe? assieds-toi. Allez. Il faut que tu te calmes d'abord, d'accord? Ok. Calme-toi et arrête de pleurer. Parce que tôt ou tard, je finirai bien par sortir d'ici. Oh, mon chéri, mais le problème, c'est que tu es trop pur pour te retrouver à cohabiter avec Mais des gens tu aussi sais, dangereux. Tu sais qu'en fait, beaucoup de personnes qui sont ici sont aussi innocentes que moi. Il faut que je te dise un truc. Tu sais ce que j'ai appris depuis que je suis ici? Qu'ici, on est tous égaux. Indépendamment de tout ce qu'on a pu faire dans la vie, maman. Ça, c'est vrai, mon chéri. C'est la vérité, on est tous égaux devant Dieu. Ouais, ça c'est toi qui me l'as appris. Alors dis-moi, comment vont les filles? Bon, mon chéri, je ne veux pas t'inquiéter, mais... je crois que Tania ne va pas très bien. Luz Marie voulait l'amener chez le médecin, mais j'ai insisté pour qu'elle reste avec moi, parce que tu sais qu'elle est plus à l'aise avec moi. Ah, maman, il faut vraiment que t'arrêtes de critiquer Luz Marie, c'est pas possible. Ah non, mon chéri, c'est pas ça. Bien au contraire, écoute-moi. Je suis venue pour te dire que... Luz Marie est une femme bien. Et qu'elle t'adore, Alvaro. Elle t'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, c'est une excellente mère. Et vous avez de si jolies filles, mon chéri. Franchement, je ne voudrais pas que tu lui fasses de mal, Alvaro. Ne lui fais pas ce que tu as fait à Adela. Maman, mais pourquoi est-ce que je ferais ça, enfin? Pourquoi? Parce que tu as été voir Jacqueline à Bogota. C'est pour ça. Ah, je sais, maman, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Jacqueline est juste une vieille amie, c'est tout. C'est une amie pour qui j'ai beaucoup d'affection, tu comprends? C'est un vrai ange. Elle est inaccessible, maman. Mais quoi qu'il en soit, elle est là, à mes côtés. Elle m'accompagne, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est tout. Alvaro, José, ça m'inquiète encore plus. Tu es en train de parler comme un homme Mais amoureux. c'est juste de la tendresse, d'accord? Elle et moi, on est de très bons amis, et ça s'arrête là. Alors, arrête de t'inquiéter, maman. De toute façon, cette photo est un montage, alors. Parce que je sais ce que je vois. Alors fais attention, très attention avec tout ça. Ah, Alvaro, moi aussi, je voudrais que tu me pardonnes, mon chéri. Pour tous les obstacles que j'ai mis dans ta relation avec Luz Marie. Quoi, maman? Mais c'est pas vrai, c'est pas à toi de me demander pardon. Non, c'est moi qui dois te demander pardon pour tous les maux de tête que je te donne jour après jour, tu sais. Maman, je voudrais que tu me promettes un truc. Il faudrait que tu prennes soin de toi parce que je vois ton état se dégrader, d'accord? Non, mon chéri, ne t'inquiète pas, c'est juste un vieux problème de santé. Je n'ai rien, ce n'est rien du tout. Je vais très bien, mais celle dont tu devrais t'occuper, c'est Tania. Tania ne va pas bien.
C'est vrai, mais maintenant qu'elle est à Barranquilla, on va pouvoir lui faire tous les examens qu'elle doit faire, d'accord? Et après, on le fera pour toi. Tu me le promets? Je te le promets, Alvaro. Merveilleux. Mamá, ay mamá, qué bello sueño tuve ayer. Mamá, pero mi mamá, yo me volví a enniñecer. Íbamos los dos en un gran barco de papel, donde yo era el capitán, en el país de la ilusión, y que a mi lado estabas tú. Pasó el tiempo, mucho tiempo, madre te canto de corazón, aunque de ti yo esté lejos, en mi pensamiento estás, madre te canto de corazón. ¡Qué dolor! No tenerte cerca, vieja madre, te canto de corazón. Madre, te pido perdones a este pecador, mamá. Madre, te canto esta dulce letra, aunque no soy un poeta, pongo la intención, vieja. Cuando estoy enfermo, te lloro y recuerdo, y toda la noche le pido a mi Dios que a ti te tenga bien. Joe, Barranquilla vous aime et vous soutient de tout son cœur. Croyez-moi, vous allez sortir de cet enfer, vous allez voir, ça va aller. Vive Joe Arroyo, l'enfant adoptif de Barranquilla! Eh Joe, ils s'en prennent à votre réputation pour vous salir, pour vous traîner dans la boue. Mais on le sait, vous ne feriez pas de mal à une mouche. Vous êtes incapable de faire une chose pareille, Joe. Vous êtes innocent. On le sait tous ici. Merci à tous. Bon, reposez-vous les gars, c'est bon, je vais dormir aussi. Mon vieux Arteta, c'est bon, laisse-la monter, ça va aller, t'inquiète pas. Merci de m'avoir laissé monter. Je te jure que je me serais jamais pardonné d'avoir manqué une date aussi importante que ton anniversaire. Alors je t'ai apporté ça. Tu sais, tu vas jamais me croire, mais moi non plus, je m'étais pas souvenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui. C'est un geste qui jamais ne s'effacera. Ni de mon cœur, ni de mon esprit. Alvaro, je ne sais pas comment je peux être encore amoureuse de toi. Tu ne tiens absolument jamais tes promesses. Je vais te laisser bouche bée. Qu'est-ce que tu vas faire, Alvaro José, hein? Attends. Salut, ça va? Comment tu vas, mon vieux? Ouais. Écoute, il faudrait que tu me rendes un petit service. J'ai besoin que tu lâches une bombe, là, tout de suite. Écoute, voilà. Ce que je veux que tu dises à tout le monde, c'est que Joe Arroyo va se marier bientôt. C'est imminent, là. Ah, chérie, c'est pas vrai! Ah, mon amour, je t'aime. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je voudrais te rendre J'y un crois petit pas. peu de tout ce bonheur que tu m'as apporté jour après jour. Alors, Luz Marie, ça va? Je ne comprends pas. Pourquoi t'as l'air Mais c'est triste vrai. comme ça? Allez, Alvaro José a enfin fait le petit pas qui te manquait, hein? Alors qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux penser que je suis triste? C'est du pur bonheur. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé, Néné. Je ne sais pas, je pense à la première fois que j'ai rencontré Alvaro José.
tout ce qu'on a réalisé depuis ce premier jour, tout ce pourquoi on a lutté, tout ce qu'on a affronté, tu te rends compte? Et savoir que aujourd'hui, on a reçu la bénédiction divine. Pour ma mère, s'il vous plaît, Carmen. D'accord, alors. Pour Carmen avec amitié. Hey Joe, Joe Arroyo. Comment ça va? Ouais, ça va, merci. Merci Bonne beaucoup, journée, Joe. merci. Ça va, tout va bien par ici? Ouais, tout va bien. Et pour vous, comment ça se passe? Eh bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va. Et devinez qui est-ce qui est venu vous voir aujourd'hui? C'est Luz Marie? Non, c'est un homme. Et d'après ce que j'ai compris, ça pourrait bien être votre père. D'accord, très bien. Bah, ouvrez la porte que je puisse Ouvrez la voir qui porte! Allons-y. Alvaro. c'est. Antonio. Asseyez-vous, Antonio. Quel bonheur, quelle bénédiction que des gens comme vous se souviennent de moi dans des moments pareils, non? Je ne suis pas seulement venu te rendre visite. Quand j'ai appris ce qui est arrivé, je me suis dit, Antonio, il faut sortir Alvaro de ce mauvais pas. Me sortir d'ici, Antonio? Bien sûr que oui. Souviens-toi que dans une autre vie, j'ai fait du droit. Ah oui, je sais, mais c'est qu'on m'accuse de quelque chose de grave, Antonio. Figurez-vous qu'à cause d'une dispute, ils pensent en tout cas que c'est moi qui ai tué Francisco Vergara. Tu l'as seulement menacé. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Le problème, c'est que dans ce pays, avec la violence qui existe, on est coupable jusqu'à preuve du contraire, alors que ça devrait être l'inverse. Et qu'est-ce que je peux faire, Antonio? Donne-moi l'autorisation de commencer à contacter les bonnes personnes pour te faire sortir d'ici pour de bon. Au fait, Alvaro, tout Barranquilla est venu devant la prison. Il y a même des centaines de personnes qui crient ton nom dehors. Tout ça va jouer en ta faveur. Je m'étais toujours dit, Antonio, que si on me mettait en prison à Barranquilla, vous m'aideriez. Alors d'accord, faites ce que vous avez à faire, prenez tous les documents qu'il vous faut, je vous y autorise. Ah très bien, alors je m'y mets tout de suite. Mais dis-moi, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Comment tu te sens? Comment ça va? Eh bien... Antonio, sincèrement, la seule chose qui pourrait m'aider à aller mieux, ce serait de pouvoir parler avec Luz Marie pour faire la paix. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Raconte-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte, ma chérie? Je veux que tu me dises ce qui s'est passé entre papa et toi. Pourquoi vous êtes disputés? Ma chérie, tu sais, ce sont des histoires de grandes personnes, tu comprends? C'est entre ton père et moi. Non, maman. C'est entre lui et nous et toi. Même mes autres sœurs m'ont demandé d'en parler avec toi. Ah oui? Bon, d'accord. Alors va chercher tes sœurs et dis-leur de venir. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé exactement avec votre père. Je reviens. Donc tu veux que je parle à Luz Marie et que je lui fasse entendre raison? Non, Antonio, je vous remercie, mais je préférerais qu'elle vienne ici pour que je lui explique personnellement ce qui s'est passé avec Jacqueline, vous comprenez? Mais dis-moi, Alvaro, je voudrais te poser une question, mais ne te vexe pas, s'il te plaît. Pourquoi, sur la photo, on dirait que vous vous embrassez? J'en ai aucune idée. Tu dis que vous n'étiez pas en train de vous embrasser, que vous ne vous êtes pas embrassé, que je dois te croire, non? Mais du coup, je me demande, est-ce que la colère de Luz Marie est infondée? Réponds-moi sincèrement. Tu n'avais pas du tout l'intention d'embrasser Jacqueline? Joe, je suis venu directement de Bogota, au nom de Disco Stony, pour vous apporter toute notre aide. Bon, les filles, le problème, c'est ça. Votre père ne s'est pas très bien comporté avec moi. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails, ni vous expliquer quoi que ce soit. C'est entre nous deux. Tu sais, Luz Marie, je sais que tout ça a à voir avec cette histoire de photo. La photo, on a l'impression que Jackie essaie d'embrasser notre père. Ne le prends pas mal, maman. On a vu cette photo, elle ne veut rien dire. Bon, si vous avez vu cette photo, vous vous êtes rendu compte qu'ils sont presque en train de s'embrasser. Presque s'embrasser. Et s'embrasser, c'est pas la même chose. Maman, s'il te plaît, papa ne va pas bien. Il a besoin de toi. Tu sais, mon père t'aime vraiment beaucoup. Regarde tout ce qu'il t'a offert. Et souviens-toi que... il a quitté ma mère pour toi. Alors bon, n'écoute pas ses bêtises. Et ne le quitte pas à cause de ça. S'il te plaît, pardonne-lui. On peut aussi faire venir un avocat de Miami, pour qu'il contacte les bonnes personnes et vous fasse sortir d'ici une bonne fois pour toutes. Écoutez, Joe, je sais que vous n'êtes pas coupable de ce dont on vous accuse, c'est injuste.
C'est exactement ce dont nous parlions, mais ne vous inquiétez pas, je vais me charger de faire sortir Alvaro d'ici. Il a un contrat exclusif avec Discos Fuentes et c'est pour ça que c'est à nous de régler la totalité de ce problème. Un contrat exclusif, ah oui. Oui, monsieur. Jusqu'au dernier album qu'il a enregistré avec vous. À partir de maintenant, Joe est complètement libre. Libre de choisir la maison de disques qui le lancera vraiment à l'international. Bon, quoi qu'il en soit, Jacobo, je vous remercie, mais je crois pas que ce soit le moment pour parler de ça, vous comprenez? Pour le moment, on essaie d'organiser ma sortie et Monsieur Fuentes est là pour ça. Non, attendez, je pense que n'importe quel moment est bon pour en parler. Écoutez, Joe, si je suis venu à Barranquilla, c'est entre autres parce que je suis en train d'organiser l'événement pour fêter les 20 ans de votre carrière artistique. C'est très important, et il y a déjà beaucoup de monde intéressé. J'en ai déjà parlé au Maestro Fruco, à Néné. Et parmi les groupes intéressés à participer, il y a aussi la Fania All Star. C'est vrai? Oui, bien sûr. Quand je dis quelque chose, je le fais. Messieurs, la visite est terminée. D'accord, je m'en vais. Je vais rester quelques jours à Barranquilla pour faire du repérage, mais j'attends vos nouvelles avec impatience. Très bien. Je suis descendu à l'hôtel Del Prado. À bientôt. Monsieur Fuentes, bonne journée à vous. Vous de même, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, Alvaro? Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de tout ça? Eh bien, Antonio, parce que on n'avait pas eu le temps, c'est pas le moment, non? Quand Discos Tony t'a fait cette proposition, quand tu étais à Bogota? Ouais. Dès qu'ils ont appris que je n'avais pas renouvelé mon contrat, ils m'ont approché. Mais on peut réparer ça tout de suite, on peut signer ton contrat une bonne fois pour toutes, tout de suite. Non, j'en sais rien, je préférerais d'abord m'occuper de ma situation présente. Tu as raison, concentrons-nous d'abord sur ta libération, mais quand même, s'il te plaît, ne fais rien sans m'en parler avant. Alvaro José Arroyo, je ne veux pas te perdre. D'accord? Allez, tout va bien se passer. Et la justice a été rendue à Barranquilla. Aujourd'hui est le premier jour de liberté d'un des plus grands artistes de la musique tropicale. La justice a gagné. Alvaro José Joe Arroyo a retrouvé la liberté aujourd'hui même. C'en est fini des ragots, des mensonges au sujet de cet homme qui ne nous a donné que de la joie, de la beauté, de la bonne musique. Et comme le dit une de ses chansons, génial, parce qu'on va danser aujourd'hui. On va aller danser avec Alvaro José Joe Arroyo. Comment vous êtes-vous senti quand ils vous ont arrêté? Écoutez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je remercie infiniment ce monsieur. Je remercie infiniment Monsieur Fuentes et tous les habitants de Barranquilla qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Tout le monde. Je suis resté ici pendant 50 heures, ouais, presque 50 heures. Et tout le monde est resté là à crier mon nom. Merci beaucoup Barranquilla. Que tout le monde le sache. Bravo. Si quelqu'un m'enferme, Barranquilla me libérera. Merci, au revoir. Bonjour. Salut, Javier. Nous avons gagné, Jackie. Ils l'ont relâché? Ils l'ont relâché, oui, madame. Toutes les radios ont annoncé que Joe Arroyo venait de sortir de prison. Ah, c'est super, je suis contente. Je savais que ma tante Cécile et tous mes anges m'aideraient. Et bon, évidemment que l'article que tu as écrit pour la radio a eu de l'effet aussi. Merci. Tu sais ce qui est super aussi? C'est que ce soir, Joe invite tous ses amis et toute la presse pour fêter sa sortie. C'est au Dominica. Il organise une grande fête. Ah, c'est super! Ah, on dirait que la nouvelle ne te plaît pas. Tu n'as pas l'air très enthousiaste. T'as pas envie d'aller fêter ça? Mais je ne fais plus partie de l'orchestre, Javier. Mais tu es toujours son ami, non? Non. Ça me paraît pas prudent, vraiment. Surtout pas après la dispute que j'ai eue avec Luz Marie. Je vais quand même pas aller là-bas. Et alors? On s'en fiche de Luz Marie. D'ailleurs, vous n'aurez même pas le temps de discuter, parce que tout le monde sera euphorique et heureux. Allez, on y va! Non, ils m'ont pas invité. Moi, je t'invite. Jacqueline, est-ce que tu veux être mon invitée ce soir pour la fête de Joe? Javier, arrête d'insister. Entre et viens prendre un café. Bon, d'accord, merci. Mais alors, on y va. D'accord, je vais y réfléchir. Je vais y penser. Et alors, un jour, je lui ai demandé d'aller chercher de l'eau, parce que j'étais en train de préparer le déjeuner. Et donc, je lui ai dit comme ça. Alvaro, allez, dépêche-toi, parce que le camion d'eau est déjà arrivé. Et alors, il est parti avec le bidon pour le remplir d'eau. J'ai attendu. Et alors, je me suis demandé où était passé Alvaro. Je suis sortie pour voir ce qui se passait et je l'ai retrouvé caché dans un tube. Mais chérie?
Promets-moi que tu ne retourneras jamais dans cette prison. Non, non, non. Non, non, mes chéris, je retournerai pas là-bas. Parce que je vais plus jamais vous quitter, vous m'entendez? Je vous adore, je vous aime de toute mon âme. Mes filles, comment ça va? Hein? Comment ça va? Maman, comment ça s'est passé les examens? Très bien, mon Alvaro chéri, très bien. Si Dieu le veut, ils nous donneront les résultats de Tania dès demain. Maman. Oh, mon petit. Dieu soit béni, tu es de retour. Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, Tu as faim? non, maman, s'il te plaît, pour être honnête là, tout ce que je veux, c'est pouvoir parler avec Luz Marie pour arranger les choses. Parce que quand j'étais en prison, tout ce à quoi je pensais, tout ce que je voulais, c'était pouvoir sortir, lui parler, c'est tout. Alors parlons maintenant. Bien, il faut que vous soyez prête pour ce soir, Scarlett. Parce que nous allons fêter la libération de Joe Arroyo et du coup je serai au Dominica avec ma femme. Je vous attends là-bas. Ah, et surtout je vous demande d'être discrète, s'il vous plaît. Et alors, à qui tu demandes d'être discrète? Avec qui est-ce que tu parlais? Ah, la source qui me donne des informations à propos des prête-noms, des politiciens qui sont les prête-noms des narcotrafiquants. Bonjour. Maman. Bon, je vais aller me changer pour la fête de ce soir. Comme je suis content que Joe ait été libéré, enfin. Allez, je reviens. À tout de suite. Je tiens à te dire que je suis heureuse que tu sois sorti, Alvaro. Parce qu'en dehors de ce qui se passe entre nous, ça me faisait vraiment souffrir que tu te sois retrouvé en prison sans aucune raison. Écoute, Luz Marie, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que t'as complètement le droit. Le droit de me quitter, si tu veux, tu sais. Pas à cause de cette photo, mais à cause de ce que je t'ai dit sur Jacqueline. C'est ça qui me fait souffrir. Parce que maintenant, comment je pourrais annoncer à nos filles que tu as reconnu, que tu as fini par me dire que Jacqueline ne t'était pas indifférente? Mais je t'ai dit la vérité parce que tu me l'as demandé. Luz Marie, qu'est-ce que tu voulais, hein? Marie, je me suis rendu compte pendant toutes ces années que personne ne peut vivre en reniant ses sentiments. Tu comprends? Et ça ne te dérange pas de me faire du mal? Ça ne te dérange pas que je finisse blessée? J'ai été sincère avec toi. Je t'ai ouvert mon cœur comme tu me l'as demandé. Luz Marie, ça et le fait de vouloir être avec toi te prouvent mon amour. Tu crois pas? Hein? Pourquoi tu dis rien, hein? Ouais. Je sais pourquoi. Parce qu'en ce moment même, t'es en train de te battre contre ton orgueil et l'amour que je ressens pour toi. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quoi faire. Et sincèrement, Alvaro, je ne sais pas non plus si je veux continuer avec toi. Réfléchis bien. Réfléchis bien, réfléchis bien. Tu sais, tout le temps que j'étais en prison, j'ai rien fait d'autre que de me dire que je voulais pas qu'on se sépare, tu comprends? Que je voulais pas briser notre famille. Comme je l'ai fait la première fois, je veux pas me séparer de mes enfants. Réfléchis bien, Luz Marie. Tu dis oui, mais est-ce que tu vas vraiment réfléchir? Tes enfants, la maison, la famille. Et moi alors, je ne suis pas une raison suffisante, Alvaro? Tu es plus qu'une raison pour moi, Luz Marie. Si. Eh ben mon vieux, ça alors? Dis-moi, elle continue à te faire la tête? Ouais, mais je vais pas lui mettre la pression parce que bon... Je lui ai dit que je respecterais la décision qu'elle prendrait. Mince, Alvaro, tu comptes vraiment faire ça? Mais bon, moi je dois te dire qu'elle est venue nous voir dans tous ses états complètement ivres pour nous dire qu'elle nous renvoyait de la verdade. Comment ça? C'est ce qu'elle a dit, mon vieux. Elle est arrivée en titubant, ronde comme une queue de pelle, en disant qu'on n'était plus ses amis et tout ça, parce qu'on t'avait couvert, qu'on était complice du fait que tu avais une relation avec Jacqueline. Bon, bah au moins elle a compris qu'entre Jacqueline et moi, y a rien et il s'est jamais rien passé depuis que je suis avec elle en tout cas. Et c'est déjà ça. Bon. Mais la question est la suivante, Alvaro. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire si elle te dit qu'elle veut mettre fin à votre relation? Maria Paola ne va jamais venir. Mais de quoi tu parles? Tu sais ce qui va se passer, Chelito? Elle va arriver avec son mari et tu vas te prendre une grande claque dans la figure. Pauvre chéri, pauvre petit chéri. C'est bon, laisse-moi tranquille. Tu es Chelito de Castro, c'est ça?
Ah oui, oui, oui. Je suis venue pour te voir jouer. Ah ouais? Oui, je suis... enchantée. Je suis Scarlett Inès. Enchanté, c'est moi qui suis ravi de te rencontrer. Bon, j'espère que je ne te décevrai pas, hein? Tu sais quoi? Je crois que c'est l'heure de monter sur la scène, d'accord? Ok. On se revoit plus tard. Bonsoir, mademoiselle. Salut. Enchanté. Ne t'inquiète pas. J'attendrai la fin du concert. Et je veux que tu saches que je serai là à t'attendre. Et si tu as un moment, on pourra se voir. Attendez, je rêve ou il a une touche? Sans blague. Il a chopé une européenne ou une canadienne, une fille dans le genre, mais d'où est-ce qu'elle débarque cette femme? Ça alors, j'en ai pas la moindre idée, tu sais. Bon, ça doit sans doute être une de mes fans. J'ai tout un fan club dans cette ville. Mais le truc, c'est que j'étais occupé avec une autre personne. Eh, Cielito, tu t'es pas dit que cette fille était peut-être un signe? Tu sais, t'es en train d'entendre Paola, ah Paola, mon amour, et je sais pas quoi. Et regarde cette occasion de rêve que le destin met sur ton chemin. Fonce! Franchement, Rekejo, qui ne serait pas attiré par une femme pareille, dis-moi? Mais le truc, c'est que tu sais que mon cœur appartient à une autre, mon vieux. Oui, je comprends très bien, mec, mais saisis l'occasion quand même. Arrête de vouloir continuer une histoire qui te fait du mal. Bah en réalité, je sais pas, Ricardo, parce que... Bon, je suis pas le même jeune homme qui s'est séparé d'Adela à l'époque, tu comprends? Pour moi, en ce moment, une séparation, ce serait beaucoup plus compliqué. Oui, oui, bien sûr, mon vieux, je te comprends, Alvaro. Mais il faut que tu comprennes une chose. Luz Marie, elle t'a toujours aimé. Elle t'a toujours aimé, même bien avant de te connaître. Pour elle, tu étais son projet de vie, c'est aussi simple que ça. Ouais, ben j'espère. J'espère que sa colère va retomber, Ricardo, et que ta prophétie va se réaliser. Parce que franchement, là, tu sais... En fait, entre elle et moi, en ce moment, il y a plus de belles choses que de problèmes. Ouais, c'est évident, Alvaro, bien sûr que oui, mais... Je peux te dire un truc, mon vieux, c'est que je connais Luz Marie depuis très longtemps. Et on peut lui demander quoi que ce soit, à partir du moment que tu l'aimes, du moment que tu l'adores. Et je suis sûr qu'elle va finir par revenir vers toi, Alvaro, oui, j'en suis sûr. Bon, allez, ça va, cette histoire va s'arranger et on va profiter de la soirée. On va profiter que tout le monde soit là pour faire la fête, Alvaro. On va passer une super soirée et tout ça. Allez, c'est moi qui régale. Allez, t'inquiète pas pour ça. 1, 2, 3, mon vieux, c'est parti. Allez, ça va bien se passer, on y va. Ressaisis-toi, Alvaro. On va passer une bonne soirée. Allez, viens, mon vieux, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Cette soirée n'est pas une soirée ordinaire. Nous sommes là ce soir pour accueillir chaleureusement et affectueusement un homme qui a été injustement accusé et dont l'innocence a été clairement démontrée. Sous les applaudissements de toute la Colombie, nous allons accueillir Alvaro José, le grand Joe Arroyo. Ouais, c'est super. Bravo, c'était génial. Joe. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Une salve d'applaudissements pour vous aussi, pour votre soutien. Merci beaucoup, je dois vous dire que je suis très reconnaissant. Et merci à Dieu pour cette belle soirée, pour ces retrouvailles avec vous. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ven, no le pega a la negra.